Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13 heures. Le journal Barakissa Ouattara. À la une de cette édition, le portrait des 4 nouveaux ministres. Il s'agit du ministre de l'Énergie et de l'Eau, celui en charge de l'Environnement, du ministre chargé des questions culturelles et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et de soutenir le processus électoral. Il sera également question des efforts d'intégration des autorités de l'AES avec la signature du mémorandum d'entente sur le free roaming adopté au Niger. Cette disposition permet à partir du 31 décembre prochain aux citoyens du Sahel d'appeler en itinérance sans frais supplémentaires. C'est à la faveur de la célébration des 25 ans de l'ARCEP Niger, autorité des régulations des communications électroniques et de la poste. Donner un coup d'accélérateur à l'employabilité des jeunes, voilà l'objectif de la toute première édition du Salon de l'Emploi qui se tient depuis hier au CICB. Le thème retenu est les solutions nationales pour l'emploi, un avenir professionnel pour tous. Sport avec Isaac Tchenou, nous parlerons de basketball mais aussi de football avec la première journée du championnat professionnel de football qui donne son coup d'envoi demain. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec la passation de service à la primature au lendemain de sa nomination au poste de Premier ministre chef du gouvernement. Le général de division Abdoulaye Maïga a pris service ce matin à la primature. Le Premier ministre sortant, Dr Choguel Kokala Maïga, et son successeur se sont chaleureusement salués avant d'avoir un tête-à-tête. Le Premier ministre sortant a félicité le général de division Abdoulaye Maïga pour sa nomination qui à son tour l'a remercié pour service rendu à la nation. Ensuite, s'en est suivi la signature des documents de passation. Le général de division Abdoulaye Maïga prend ainsi fonction. Il a aussitôt raccompagné le docteur Choguel Kokala Maïga qui quitte ainsi la primature après 3 ans, 5 mois et 13 jours de service. Vous le savez déjà, le Mali a depuis hier un nouveau gouvernement de 28 membres, dont 7 nouveaux entrants. Parmi eux, Mamani Nassiré, un fin connaisseur des questions politiques, institutionnelles et électorales, qui est nommé à la tête du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles et de soutien au processus électoral. Quant au nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau, il s'appelle Boubacar Diané. C'est un économiste qui est à la tête de ce département. Il s'est dit conscient des défis du secteur et prêt à y faire face. Le portrait de ces 2 nouveaux membres du gouvernement avec Bemba Sivi. C'est un économiste qui est désormais à la tête du département de l'énergie et de l'eau. À 55 ans, Boubacar Diané, le nouveau ministre en charge des questions énergétiques, est conscient des défis actuels de ce secteur vital. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et sciences politiques de l'Université de New York, obtenue en 2006, et d'un DUG en banque finance décroché en 1997. Il a été auditeur à la voirie municipale de New York de 1997 à 2006, administrateur du cabinet Consultaf de 2010 à 2016. Le ministre Diané a enseigné dans plusieurs établissements supérieurs privés. En 2016, il est nommé chargé de mission à la cellule de communication de la présidence de la République. En 2018, il intègre la cellule économique et prospective de la présidence comme conseiller, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination comme ministre. Le ministre Diané est marié et père de 2 enfants. Il parle bambara, français et anglais. C'est un fin connaisseur des questions politiques, institutionnelles et électorales qui prend les commandes du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral. Avec ses 37 ans de service, Mamani Nassiré a été de toutes les réformes concernant ces questions, parmi lesquelles on peut noter la coordination des différents travaux de relecture de la loi électorale de 2011 à 2022, président de la commission chargée de la réorganisation territoriale et administrative de 2021 à 2023 et du référendum constitutionnel de 2023. L'administrateur diplômé de l'ENA de Bamako en 1986 est membre du corps préfectoral et a servi à différents niveaux de responsabilité du département de l'administration territoriale. Chef d'arrondissement à Sa, dans le cercle de Youarou de 1989 à 1992, a conseiller technique en passant par directeur national adjoint de l'Agence nationale
d'investissement des collectivités territoriales. Mamani Nassiri est également l'auteur de plusieurs publications, notamment le guide pratique de l'exercice de tutelle de l'État sur les collectivités territoriales, document officiel de référence en la matière au Mali, ou encore de manuel sur la décentralisation, l'organisation administrative du territoire et des élections. Le natif de Mopti, âgé de 65 ans, est polyglotte. Il parle français, anglais, russe, bozo, peul, bambara et soraï. Le tout nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'appelle Mahmoud Dafé, un féru de la culture. Son portrait avec Kandesila et Karamoko Traoré de l'URTM Ségou. Expert en gestion d'art et culture, Mahmoud Dafé, 59 ans, le tout nouveau ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, fait partie des nouvelles générations de leaders sociaux qui s'évertuent depuis des années à l'épanouissement de la culture malienne. Concepteur de plusieurs projets et programmes à fort impact économique, culturel et social, pas de moindre, le festival sur le Niger qui draine chaque année des milliers de festivaliers à Ségou. Ce passionné de la culture est l'initiateur du Centre culturel Corée, un centre spécialisé sur les questions de sauvegarde des expressions artistiques, d'art social et d'éducation à la citoyenneté. Titulaire des masters en management culturel, Mahmoud Dafé est bien sûr un terrain connu pour avoir dirigé le réseau panafricain du premier Fonds africain pour la culture, vice-président du Conseil international de la musique de l'UNESCO depuis 2023. Ce féru de la culture est un terrain connu. Mahmoud Dafé est officier de l'Ordre national du Mali, citoyen d'honneur de la ville et de la région de Ségou et sénateur de la Jeune Chambre internationale. C'est originaire de Nioro du Sahel, parle couramment français, bambara et sarakoli. Ségou, Kandesila, Karamoko Traoré pour l'heure. Doumbia Mariam Tangara est la nouvelle ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'ingénieur des eaux et forêts est en terrain connu pour avoir passé toute sa carrière à l'Agence de l'Environnement et du Développement durable. Elle est experte en changement climatique, en gestion durable des terres, en gouvernance, en intégration genre dans les changements climatiques et spécialiste en intégration de la planification dans les changements climatiques. Âgée de 42 ans, Mariam Tangara est titulaire de plusieurs diplômes obtenus au Mali et à l'extérieur. Le portrait de la nouvelle ministre en charge de l'environnement avec Aloussine Touré et Aboubakar Traoré depuis Bakou en Azerbaïdjan. Au moment de sa nomination comme membre du gouvernement, la climatologue Mariam Tangara est à Bakou en Azerbaïdjan où elle participe activement aux négociations sur le climat au sein de la délégation malienne à ce forum planétaire. La nouvelle ministre est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en environnement, gestion des zones humides et développement durable obtenu à l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée ISFRA de Bamako en 2013. En 2016, Mme Doumbia obtient un certificat de l'Institut suédois de météorologie et d'hydrologie à Norrköping en Suède. Auparavant, elle décrocha une maîtrise en sociologie à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash. C'était en 2000. Elle a participé à plusieurs séminaires et forums, notamment au Mali, en Chine et en Turquie. Au plan professionnel, la native de Mopti passa toute sa carrière au sein de l'Agence pour l'environnement et le développement durable, où elle occupe actuellement le poste de spécialiste en neutralité des terres dégradées et changement climatique du projet sécurité climatique et gestion des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix, et cela depuis une année. Auparavant, elle a occupé les postes de chargé de communication, chargé des accords multilatéraux sur l'environnement, chef de section éducation à l'environnement, chef de section suivi des mécanismes de financement climatique, entre autres. Doumbia Mariam Tangara a été associée à plusieurs projets et programmes comme expert et à ce titre, elle a parcouru tout le pays. Mère de 4 enfants, elle parle le français, l'anglais, le bambara, le peul et le soraï. Elle jouit d'une bonne maîtrise de l'outil informatique. Comme loisir, elle aime la lecture, le sport et les voyages. Ainsi se referme le chapitre des portraits des membres du gouvernement. Les solutions nationales pour l'emploi, un avenir professionnel pour tous. C'est le thème de l'édition 2024 du Salon national de l'emploi qui s'est ouvert hier au Centre de conférence internationale de Bamako.
Durant 2 jours, les demandeurs d'emploi, les agences de placement présenteront les opportunités d'emploi au Mali. Cette initiative du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle vise à faciliter l'intermédiation entre les jeunes à la recherche d'opportunités et les entreprises qui recrutent, à encourager la création d'emplois et l'entrepreneuriat, renforcer les compétences pour répondre aux besoins du marché du travail. Mamadou Fani. La lutte contre le chômage, particulièrement celui des jeunes, est l'un des principaux défis à relever par les autorités maliennes. L'employabilité des jeunes et leur insertion à travers leur cursus de formation adapté au marché de l'emploi est un facteur d'opportunité. La tenue de cette édition du Salon national de l'emploi constitue un créneau pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et aux employeurs à la recherche de compétences. Roland Seri, porte-parole des partenaires techniques et financiers. Le PNUD est fier de soutenir des initiatives qui créent des opportunités d'emploi, renforcent les compétences et favorisent l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes et des femmes. À travers des programmes innovants et des partenariats stratégiques, le PNUD Mali soutient activement l'entrepreneuriat des jeunes en accompagnant techniquement et financièrement leurs entreprises, favorisant ainsi la création d'emplois locaux significatifs qui stimulent l'économie locale. Il s'agit à travers cette rencontre qui regroupe 400 employeurs et plus de 1000 demandeurs d'emploi de présenter aux jeunes les opportunités existantes et de promouvoir les échanges d'idées autour des enjeux de l'emploi et de la formation professionnelle. Idrissa Guindo, secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le présent salon qui se tient au cours de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est donc une opportunité pour nous tous, demandeurs d'emploi, administration, chefs d'entreprise, de nous retrouver et de discuter pendant 2 jours pour que nous puissions ébaucher des solutions en faveur de nos jeunes, de nos femmes, de la population en général. Il nous offre un cadre idoine de partage d'expériences entre acteurs économiques, chercheurs d'emploi ou demandeurs d'emploi, porteurs de projets d'entreprise, ainsi que les institutions de financement et de garantie, afin d'appréhender ensemble les défis et envisager l'avenir. Durant 2 jours, les jeunes demandeurs d'emploi et les agences de placement prendront d'assaut les stands du CICB pour guetter la moindre opportunité. Plusieurs panels seront également animés par des experts pour permettre aux demandeurs d'opérer le bon choix des offres d'emploi. Tenu en 3e région de la session extraordinaire du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Il s'agissait d'informer les acteurs régionaux sur les actions de développement entreprises par les collectivités locales et les difficultés rencontrées dans le processus de mobilisation des ressources. Compte rendu Moussokoro Sérémé. La présente session extraordinaire du CROCSAD soumet à la validation des acteurs du développement régional et local les sous-projets des collectivités territoriales bénéficiaires des ressources de la dotation conditionnelle de performance du PEDREAS. Un total de 21 sous-projets portant sur la réalisation des infrastructures sociaux de base et le développement économique local au profit de 4 communes rurales et la commune urbaine de Sikasso sous la maîtrise d'ouvrage de l'ANICT. Alpha Kamara, directeur de l'ANICT Sikasso. Sur 401 141 441 comme droit de tirage de Sikasso, on a pu mobiliser 375 millions. Par rapport aux acteurs, je leur demande vraiment de s'impliquer davantage. Parce que nous, on a fait des observations, on a constaté des irrégularités, des insuffisances au niveau de la maîtrise d'ouvrage, en même temps le retard dans les dépôts des dossiers. Aboubakar Djamoutini, maire de la commune rurale de Pimperna. Nous envisageons construire 2 blocs de salles de classe, 3 pompes en motricité humaine, 2 blocs magasins pour le marché de Pimperna. Nous ne pouvons que remercier le projet PEDREAS pour ce soutien à la République du Mali pour qu'au moins les communes puissent émerger. Le PEDREAS appuie le gouvernement du Mali dans le renforcement du processus de décentralisation dans 102 communes à travers le pays. Cette session doit identifier les entraves constatées dans la mobilisation des ressources en vue de renforcer l'autonomie des collectivités et assurer une utilisation optimale et transparente des ressources de la dotation conditionnelle de performance. Kanté Marie-Claude Dambili, gouverneur de la région de Sikasso. L'objectif de la dite dotation est d'inciter les communes à améliorer leurs performances dans les domaines transférés aux communes. Cette étape est très cruciale dans le reste du processus
et permettra sans nul doute à nos communes de bénéficier d'un appui conséquent en vue d'améliorer la fourniture des services aux populations. Démarré en 2020 pour une durée de 5 ans, le PEDREAS est un financement multi-bailleur, Banque mondiale, AFD, coopération suisse et ambassade des Pays-Bas. Sikassou, Msokora Sereme et Taïrou Konate pour l'ORTM. Je le disais, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Niger a 25 ans. Pour marquer cet événement, l'occasion a été mise à profit pour signer hier 21 novembre un mémorandum d'entente sur le free roaming par les directeurs des autorités de régulation des pays membres de l'AES. Cela va offrir aux populations de l'espace des services inclusifs et de qualité en matière de communication sans surtaxe. Le démarrage est prévu pour le 31 décembre 2024. Nos envoyés spéciaux à Niamey sont Adama Kamara et Abibatou Ditkoé Ndiakité. Un cadeau de nouvelle an pour les usagers des télécoms des 3 pays de l'espace AES qui sera lancé à partir du 31 décembre 2024. Il s'agira de permettre aux populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger de passer des appels en itinérance dans l'espace sans taxe supplémentaire. Le mémorandum d'entente sur le free roaming est le fruit d'un accord signé par les directeurs des autorités de régulation des télécommunications des 3 pays de l'espace dans le cadre de la célébration des 25 ans de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Niger. Saïdou Pona Sankari, président de l'AMRTP. Par la signature proposée du mémorandum d'entente sur le free roaming au sein de la Confédération des États sahéliens AES, il nous est offert de franchir un pas décisif vers l'intégration numérique régionale. Cet accord qui engage nos pays à lever les barrières techniques et tarifaires à la mobilité numérique transfrontalière est le fruit de la vision commune et la détermination de nos dirigeants à bâtir un espace de communication sans frontières. En permettant aux citoyens, aux organisations et aux entreprises de circuler et de communiquer librement au sein de nos pays, c'est-à-dire sans coût additionnel de roaming, nous posons les jalons d'une connectivité plus inclusive, autorisant un espace territorial, social et économique plus intégré. Wendla Sida Patrice, secrétaire exécutif de l'ARCEP du Burkina Faso. La trajectoire audacieuse des peuples à travers leur histoire est parfois teintée de détermination, souvent de conviction, mais toujours de leadership pleinement assumé. À coup sûr, cette date de 21 novembre restera un tournant dans la marche de l'Alliance des États du Sahel. Colonel-major Chaïbou Idrissa, directeur général de l'ARCEP du Niger. Cette initiative historique correspond à la volonté commune de nos 3 chefs d'État, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et le général Abdrahman Tchani du Niger, marquant ainsi une étape décisive vers une intégration numérique renforcée entre nos nations. Le ministre en charge de l'économie numérique du Niger, présent à cet événement, dira que le gouvernement nigérien soutient pleinement la matérialisation de la déclaration sur le free roaming au sein de l'espace. Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger. C'est un signal fort de notre engagement à promouvoir une connectivité inclusive et accessible, gage d'une économie numérique prospère au bénéfice de l'ensemble de nos populations. Aujourd'hui, dans un monde où les cybermenaces et les attaques sur les infrastructures numériques se multiplient, la gestion souveraine de nos infrastructures critiques revêt une dimension encore plus stratégique. Il est donc impératif de maintenir une régulation rigoureuse et indépendante tout en adoptant des réformes qui favorisent l'innovation et le développement technologique. 2 panels ont été animés au cours de cette matinée, après quoi tous les participants se sont réunis pour un déjeuner culturel agrémenté par des prestations d'artistes, musiciens et comédiens. Plus tôt hier, 3 salles du siège de l'ARCEP ont été baptisées en l'honneur de quelques pionniers et figures emblématiques dont le travail et le dévouement ont été essentiels à la réussite de l'ARCEP. Niamey, Abibatou Ditkoé Ndiakité et Adama Kamara pour l'ORTM. Nous restons hors du pays pour parler des élections législatives au Sénégal. Victoire écrasante de la coalition PASTEF, le parti au pouvoir obtient 130 sièges sur 165. La coalition Taku Walou, amenée par l'ancien président Macky Sall, devient la première force de l'opposition avec 16 sièges selon des résultats provisoires publiés hier. Le président Bassirou Diomaye Faye dispose à présent d'un mandat pour poursuivre les réformes promises.
Le président kenyan William Ruto a annoncé hier l'annulation des contrats d'énergie et d'agrandissement du principal aéroport du pays. Cette annulation de contrats de plusieurs millions de dollars avec le géant indien, le groupe Adani, intervient après des inculpations pour corruption et fraude aux États-Unis contre l'un des hommes les plus riches d'Asie, Gautam Adani. A noter que la multinationale indienne devait s'occuper de la gestion de l'aéroport de Nairobi pendant 30 ans. Des accords largement critiqués avaient déclenché des manifestations anti-Adani au Kenya. Pour terminer, l'Afrique du Sud a pris la présidence du G20, une première. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a officiellement clôturé le sommet du groupe G20 des G20 mardi dernier en remettant le flambeau de la présidence au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour l'Afrique du Sud, cette présidence représente une occasion unique de mettre en avant les priorités du continent sur la scène internationale. Mali Actualité, il est 13h passé des 20 minutes. Sport basketball, qualification à l'Afro-Basket 2025. La compétition commence ce vendredi. Le tournoi se tient à Dakar au Sénégal. Les Aigles du Mali entrent en lice cet après-midi contre la RD Congo. Le coup d'envoi est prévu pour 15 heures. Parlons à présent du football sur le continent avec les tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF 2024 qui aura lieu aujourd'hui vendredi. Sur le plan national, la première journée du championnat professionnel de football donne son coup d'envoi demain avec 3 matchs au programme. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Football, la première journée du championnat professionnel de football donne son coup d'envoi demain avec 3 matchs au programme. Au stade Sport Salif Keita de Kati, Afrique Football Elite affronte Étoile du Mandé promu cette année. Entre-temps, au stade Mouadou Konaté, l'AS Bakary jouera contre l'autre promu, le FC Diarra, en première heure, et en deuxième heure, l'ASCO en découdra avec les 11 créateurs. Ça commence à partir de 16h. Suite dimanche, au stade Mouadou Konaté, à 16h, l'AS Real affrontera l'ISFAS. À 18h, Bigra FC aura affaire à l'US Bougouba. Les rencontres d'Oliba, US Bougouni et AS Police au Salvanet de Moko se joueront à une date ultérieure. Sur le continent, parlons à présent du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF 2024 qui aura lieu aujourd'hui vendredi à 19h. Ce tirage de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines est concernant les 12 meilleures sélections nationales féminines du continent, parmi lesquelles le Mali. Le tirage au sort donc des groupes de la CAN féminine prévu au centre technique Mohamed VI de Salé au Maroc. La CAF a dévoilé la composition des 4 différents chapeaux à partir desquels seront formés les groupes de la phase finale. Le chapeau 1 rassemble les têtes de série, à savoir le pays hôte et finaliste de la dernière édition, le Maroc, le Nigeria 11 fois champion, donc avec le record, et l'Afrique du Sud tenante du titre, lesquels occuperont donc automatiquement les premières positions des groupes A, B et C. Le chapeau 2 contient la Zambie, 3e en 2002, le Ghana et la Tunisie. Dans le chapeau 3, on retrouve le Mali, 4e de l'avant-dernière campagne, c'est-à-dire 2018, édition 2020, ayant été annulée pour cause de coronavirus. Le Sénégal et l'Algérie qui pourraient donc croiser le Maroc dans un duel fratricide qui vaudra tout son pesant d'or. Enfin, le 4e et dernier chapeau est occupé par la RD Congo, la Tanzanie et le Botswana qui connaît sa 2e participation de suite, ce qui constitue une première dans son histoire. Pour rappel, la CAN féminine est prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc et c'est pour la 2e fois d'affilée. On termine par le basketball. Qualification de l'Afro-Basket 2025. La compétition commence ce vendredi. Le tournoi se tient à Dakar au Sénégal. Les Aigles du Mali entrent en lice cet après-midi contre la RD Congo. Le coup d'envoi est prévu pour 15 heures. Les Aigles basketteurs affronteront ensuite demain le Soudan du Sud avant de terminer cette phase de groupe lundi contre le Maroc. Pour rappel, en match de préparation de ce tournoi juillet mercredi, les Aigles du Mali ont battu le Rwanda 69-63. À retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bemba Sibi. La mise en onde est assurée par Abse Traoré à la mise en ligne Amadisso. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fousséni Diarra. Bonne suite de programme.